secondaire, que ce soit au lycée. Et donc cette perte d'éducation, qu'est-ce que ça veut dire en termes de développement? En termes de développement pour l'enfant, perte de développement et perte économique pour l'Union des Comores. On essaie de voir le changement climatique à travers de l'œil des yeux des enfants, mais ça a un impact beaucoup plus large sur aussi l'émergence et le développement de l'Union des Comores. Il faut que ces recommandations-là soient prises à bras-le-corps et qu'elles fassent l'objet d'un suivi particulier avec tous les ministères. La charge n'incombe pas uniquement au ministère de l'Environnement ou à l'UNICEF ou aux partenaires. C'est vraiment un dossier qu'on doit faire nôtre, tous, tant que nous sommes ici en Union des Comores, pour qu'on ait une chance de rectifier un peu le tir. Et ça va demander énormément de ressources et il va falloir qu'on se mobilise tous pour avoir les ressources nécessaires pour rectifier les impacts du changement climatique. Comme je le disais hier, on subit les conséquences du changement climatique, ce n'est pas forcément l'Union des Comores qui a été le plus grand contributeur en termes de carbone sur la planète. On est plutôt sur un puits de carbone ici que l'inverse. Toujours est-il que nous en subissons les conséquences et nous allons en subir les conséquences de plus en plus. Et on l'a dit au travers des cyclones, quand les océans va avoir un impact vraiment très rapide sur la faune aquatique. Et ça va impacter la vie des pêcheurs, ça va impacter la vie économique des îles parce que ce sont des îles et qu'elles ne font qu'un avec l'environnement marin dans lequel elles sont. Il en va de même pour les questions d'eau. Aujourd'hui, on est face à une croissance démographique, on a besoin d'espace pour construire, on a besoin de construire de manière réfléchie. Et il faut qu'on cohabite avec les forêts, les arbres, parce qu'elles jouent un rôle très important en matière de captation des eaux, et pour s'assurer que cette eau-là va aller dans une nappe phréatique, soit une eau filtrée, qui soit propre à la consommation. Nous sommes sur une île, donc une nappe phréatique, elles ne sont pas si nombreuses que ça. C'est vraiment beaucoup de dossiers, et il faut vraiment que tous les ministères, tous les partenaires prennent en compte cette dimension de l'environnement et gardent à l'esprit l'impact sur l'enfant. Merci, Monsieur le Ministre, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir permis cette étude. Merci pour les étapes à suivre qui, je l'espère, feront l'objet d'un engagement. Vous pouvez compter sur notre soutien pour renforcer vos capacités, pour faire le plaidoyer nécessaire auprès des chefs de pôle, auprès du secrétaire général du gouvernement et auprès de toutes les instances du gouvernement pour que votre tâche ne sera pas plus facile, mais au moins que vous ayez les moyens de poursuivre cette tâche, parce qu'il en va de la survie de la génération à venir et peut-être nous-mêmes, parce que vous avez vu l'impact qu'ont eu les récentes tempêtes cyclones sur l'Union des Comores au sens large. Et je crois qu'il va falloir énormément de temps pour que la reconstruction advienne. Merci à vous tous. Et puis c'est que le début, c'est la première pièce, et on va en poser beaucoup d'autres tous ensemble. Merci, assalamu alaikum. Monsieur le représentant de l'UNICEF pour ces mots très pertinents. Comme vous l'avez rappelé, les Comores participent faiblement à la contribution à ce changement climatique. Nous sommes un pays à plus de carbone, mais nous devons agir, bien sûr, dans l'engagement international sur la lutte contre le changement climatique et protéger ainsi aussi notre environnement. Donc, sans plus retarder, je vais passer la parole à Monsieur le ministre ici présent, Aboubacar Ben Mahmoud, qui va faire son discours de clôture. Merci.
Monsieur le représentant de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs les cadres des différents ministères et directions en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs les représentants de l'organisation de la société civile, chers jeunes champions et championnes, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au terme de 2 jours de travail intense sur la validation du rapport relatif au paysage climatique de l'Union des Comores pour les enfants. Avant tout, je voudrais remercier les participants venant des différents secteurs et rendre hommage à l'UNICEF pour avoir pris cette initiative, la première du genre, car les enfants sont au centre des préoccupations concernant les impacts négatifs du changement climatique. Le ministère de l'Environnement a saisi cette opportunité en s'engageant concrètement et en mobilisant les différentes ressources pour faire de la tenue de cet atelier une priorité. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au cadre du ministère pour leur implication effective aux côtés de l'UNICEF dans l'élaboration et la validation de ce rapport. Ce rapport d'analyse du paysage climatique pour les enfants met en lumière les défis auxquels le gouvernement et l'ensemble de la population comorienne sont confrontés dans un contexte de plus en plus dramatique. Les récents phénomènes cycloniques Chido et Tikeleti illustrent parfaitement les impacts négatifs sur les enfants aux Comores, particulièrement dans les milieux scolaires et en dehors. Les observations et commentaires apportés lors de cet exercice ont permis de dégager les priorités en matière d'adaptation et d'orientation future pour les enfants, en particulier ceux qui seront impactés par les changements climatiques. L'aspect le plus important de cet exercice est qu'il a été multisectoriel, avec la contribution des différents départements du gouvernement, des partenaires et des jeunes, faisant de la validation de ce rapport un outil efficace pour répondre au changement climatique et à leurs impacts négatifs sur les enfants. Les secteurs comme l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que la santé de base, semblent les plus critiques. Nos populations sont exposées à des risques majeurs de privation d'accès aux services pour les enfants dans les zones les plus vulnérables identifiées dans ce rapport. Il convient de prioriser dès maintenant ce travail déjà entamé en faisant ressortir une feuille de route claire qui permet de mobiliser les ressources qui seront dirigées vers des actions plus pertinentes pouvant limiter les risques climatiques envers les populations vulnérables et particulièrement les enfants. Le travail que vous venez d'effectuer s'est également penché sur les recommandations. Et j'ose espérer que cette étape a attiré votre attention sur les mesures appropriées pour préserver les droits des enfants dans l'accès des différents services et la mobilisation des ressources. De notre côté, nous allons maintenir le plaidoyer auprès de nos partenaires sectoriels pour la mobilisation des ressources en vue d'atteindre les objectifs identifiés et les priorités dégagées au cours de ces 2 derniers jours de travail. Avant de terminer, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'UNICEF pour avoir pris cette initiative qui met en lumière les droits des enfants dans cette situation dramatique affectant leur survie et leur développement. J'espère que les partenaires des Comores de différents secteurs s'associeront à nous dans cette dynamique pour rendre résilient l'accès aux services comoriens. Sur ce, je déclare clos les travaux de validation du rapport de l'analyse du paysage climatique pour les enfants aux Comores. Vive la coopération internationale, je vous remercie.